Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les propriétés caractéristiques des quadrilatères particuliers, c'est-à-dire toutes les propriétés qui me permettent de prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou un losange, un rectangle, un carré. Le but de cette vidéo n'est pas de donner les propriétés de chacune de ces figures. Par exemple, je ne vais pas parler du fait qu'un losange ait ses quatre côtés de même mesure. Mon but, c'est de donner une caractérisation, c'est-à-dire les conditions nécessaires pour être sûr d'avoir un losange. On va donc partir d'un quadrilatère quelconque. On va ensuite voir ce qu'il faut pour avoir un parallélogramme. À partir du parallélogramme, on déviera vers soit le losange, soit le rectangle. Et enfin, à partir de l'une de ces deux figures, on pourra travailler sur ce qu'il faut rajouter pour avoir un carré. Je vais donc maintenant zoomer et nous allons donc regarder étape par étape toutes ces modifications, toutes ces contraintes. Donc tout d'abord, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme de façon sûre, c'est ce que j'ai ici en haut, il nous faut soit donc des côtés qui vont être opposés parallèles 2 à 2, donc ici par exemple le côté AB doit être parallèle au côté DC, et le côté AB doit être parallèle au côté BC. Autre façon de passer d'un quadrilatère quelconque à un parallélogramme, c'est de parler de côtés qui cette fois-ci sont égaux de même longueur, donc 2 à 2. Ou alors, on peut passer aussi par les diagonales. À ce moment-là, on a besoin, et ça c'est la propriété la plus importante, je dirais, pour le parallélogramme, on a besoin de diagonales qui se coupent en leur milieu. On pourra donc, par exemple, avec nos formules de classe de seconde, qui permettent de calculer les coordonnées d'un milieu, être capable d'avoir un parallélogramme. On peut aussi travailler sur des propriétés qui sont un petit peu plus délicates. Pour avoir donc un parallélogramme, il nous suffit d'une seule paire de côtés opposés qui sont parallèles et à la fois de même longueur. Mais cette propriété elle est un petit peu délicate parce qu'il faut être sûr que l'on ne soit pas dans un quadrilatère croisé. Et enfin, on peut travailler, mais ça c'est plutôt rare, sur les angles. Si on trouve donc des angles qui sont de même longueur pour les angles de même mesure, pardon, des angles de même mesure pour les angles opposés, à ce moment-là, on a un parallélogramme. Maintenant que l'on a un parallélogramme, si l'on veut passer à un rectangle. Voici donc nos deux propriétés. On a deux façons de jouer sur un parallélogramme. En fait, il faut aller le redresser. Donc pour le redresser, soit on travaille sur les côtés et donc on va essayer de mettre un angle droit sur l'un des sommets, ou alors on peut aussi le redresser en travaillant sur les diagonales. Et là, pour le redresser, il faudra que mes diagonales soient de même longueur. Donc on sait déjà qu'elles doivent avoir le même milieu pour que ce soit un parallélogramme. Si on rajoute qu'elles ont aussi les mêmes longueurs, à ce moment-là, on obtient un rectangle. De la même façon, si l'on veut redresser un parallélogramme pour qu'il soit un losange, il va falloir à nouveau soit le redresser par les côtés, soit par les diagonales. Si on veut le faire par les côtés, il faut que nos quatre côtés soient égaux. Mais dans un parallélogramme, on a déjà les côtés opposés qui sont égaux 2 à 2. Donc il suffit de prouver qu'on a deux côtés consécutifs, deux côtés adjacents de même longueur. Et à ce moment-là, les quatre seront bien de même longueur. Si on veut redresser notre parallélogramme pour que ça devienne un losange, mais à partir de ces diagonales, il faut rajouter un angle droit. Donc il faut que mes diagonales soient perpendiculaires. Ensuite, à partir du losange, si l'on veut maintenant un carré. En fait, un carré, c'est à la fois les propriétés d'un losange et d'un rectangle. Donc il faut rajouter au losange ce qui lui manque pour devenir aussi un rectangle. Donc il faut lui rajouter soit un angle droit entre ses côtés, donc un angle droit au niveau des sommets, soit des diagonales de même longueur, en plus donc d'être perpendiculaires. Et à l'inverse, si nous avons déjà un rectangle et que nous voulons le transformer en carré, il faut, là on dira peut-être l'écraser un petit peu pour que soit les quatre côtés soient de même longueur, et donc il suffit de trouver deux côtés adjacents ou deux côtés consécutifs
de même longueur, ou alors on peut le redresser grâce à nouveau aux diagonales en mettant un angle droit et donc en ayant nos diagonales qui seront perpendiculaires. Si par contre on part directement d'un parallélogramme et qu'on veut aller au carré, à ce moment-là, il va falloir rajouter deux choses. Une chose pour le losange et une chose pour le rectangle. Donc si on parle par exemple des diagonales, si on se focalise là-dessus, il faudra que les diagonales soient à la fois perpendiculaires et de même longueur. Et si on parle des côtés, il faudra que nos côtés soient tous les quatre de même longueur, avec en plus un angle droit pour aller dans le sommet. Voilà donc pour ces propriétés générales sur les quadrilatères. Donc nous pouvons, grâce à ça, démontrer chacune de nos figures. Au revoir.